Bonjour et bienvenue à cette chronique du prof dans le bois. Comment filtrer et purifier l'eau? Plusieurs solutions sont offertes sur le marché, telles que ces filtreurs à eau, ces comprimés à purification, mais ce n'est pas de ça que je désire parler. Que faire si vous vous retrouvez seul dans le bois et que c'est la fin de l'humanité telle qu'on la connaît et que les zombies vont venir vous manger? Vous allez avoir soif à un moment donné. Il va falloir trouver de l'eau, et la filtrer et la purifier. Trouver de l'eau au Québec ne pose pas de problème. Par contre, la clarté de l'eau ne signifie pas que cette eau est potable. L'infection, la giardiase, qui vient des selles et de l'urine des animaux, est un parasite qui vient se loger à l'intérieur des intestins humains et cause de la diarrhée, des vomissements. En réalité, cette infection n'est pas très comique. En situation de survie, cela pourrait mettre votre vie en péril. Mais si vous devez boire de l'eau absolument ou mourir, sachez que les signes et les symptômes de la giardiase n'apparaissent pas avant 7 à 14 jours. Donc, si vous devez boire de l'eau immédiatement, creusez un puits sur le bord d'une rivière en vous assurant de ne pas creuser là où il y a des traces d'animaux. Le sable et le gravier agiront comme filtre de fortune. Mais il vaut mieux mettre un petit peu plus d'effort et fabriquer un filtre au charbon. Le charbon est un excellent agent filtrant. C'est facile à fabriquer, efficace, sans toutefois être sûr qu'on se débarrasse de toutes les bactéries. Voici comment faire un filtre avec des éléments qu'on trouve facilement. De la grosse roche, du gravier ou comme on aime appeler ici au Québec, de la garnotte, du charbon, du sable, du coton ou un morceau de tissu ou n'importe quoi qui peut agir comme un filtre. Alors je vais demander à l'assistant barbu d'écraser le charbon pour le rendre un petit peu plus souple à utiliser. Utilisez 5 cm d'épaisseur de charbon et débarrassez-vous de la première demi-tasse d'eau pour laisser le temps aux éléments de se tasser et de se nettoyer. Nous allons filtrer cette eau souillée à travers notre filtre. La méthode est un petit peu longue, mais efficace. Une des meilleures façons de purifier l'eau, c'est de la faire bouillir. On peut utiliser une canne classique, une tasse, on peut même utiliser un récipient en plastique. Mais j'aime mieux pas songer à toutes les toxines qui seraient libérées dans l'eau. Mais quoi faire si on n'a aucun de ces items? Utilisez de l'écorce de bouleau. Découpez un morceau d'écorce de bouleau. Pour le rendre plus flexible, trempez-le dans l'eau, ensuite chauffez-le au-dessus d'un feu. Faites des pinces avec des morceaux de branches. Avec un morceau en cercle, on peut former un cône. On pourrait aussi couper son extrémité et l'utiliser comme entonnoir pour un filtre à charbon. On peut utiliser le cône pour faire bouillir de l'eau, mais le panier est beaucoup plus stable. Aussi longtemps qu'il y aura de l'eau dans le panier, l'écorce ne brûlera pas. Boire son urine est une pratique qui est assez controversée dans le milieu de la survie. L'amaroli, connue en Inde comme l'urinothérapie ici en Occident, est la pratique de boire son urine pour garder une bonne santé et se soigner. Mais cela est fortement déconseillé dans le milieu de la survie parce que cette urine, une fois que vous êtes déjà très déshydraté, contient énormément de toxines et surtout si c'est la mienne. Pourquoi il ne faut pas boire son urine? Parce que c'est du pipi! Ah oui, c'est du pipi. Ouais, ça a l'air du pipi. Non, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous fichez là toutes les deux? Au lieu de la maroli, nous suggérons la marronne. Si vous avez la malchance de vous retrouver dans un endroit où il n'y a pas d'eau, au lieu de boire votre urine, creusez un distillateur solaire. Faites un trou, ajoutez de la verdure, vous pouvez même uriner sur la terre. Placez un récipient au milieu, une toile de plastique au-dessus et une roche pour diriger la condensation vers le contenant. On peut utiliser le même principe en attachant un sac alentour d'une branche de feuillus et en ajoutant une roche au fond du sac. On peut aussi joindre ensemble avec du ruban adhésif 2 bouteilles. Une bouteille avec de l'eau contaminée et une autre vide que l'on va enterrer pour créer de la condensation qu'on pourra ensuite collecter.
La désinfection solaire est une méthode qui paraît beaucoup trop simple pour être vraie. Premièrement, il nous faut une bouteille de plastique en PET. Remplissez des bouteilles d'eau claire, exposez-les au soleil pendant 6 heures ou plus. Les rayons UVA contenus dans la lumière solaire tuent les germes infectieux. Cette méthode nommée SO10 semble trop beau pour être vrai? Faites vos propres recherches. Il y a deux écoles de pensée pour ce qui est de manger de la neige pour s'hydrater en situation de survie. Certains disent oui, n'en manger le matin très tôt lorsqu'on fait un effort physique, et d'autres qui disent non ou strictement jamais parce que ça demande énormément d'énergie de faire fondre la neige pour l'apport d'eau qu'on peut avoir. Peu importe ce qui est votre école de pensée, elle est toujours excellente avec de la tire d'érable. Et rappelez-vous que l'eau claire n'est pas nécessairement de l'eau pure. Et que la marronne est meilleure que la marronie. C'est un pomme dans le bois et l'assistant barbu qui vous disent santé et à la prochaine. Bonjour! On commence! OK, rolling! Au Québec! Un petit peu de pipi pour Nathaniel.